Bonjour et bienvenue dans cette présentation. On essaiera de parler de tout ce qui concerne les failles PHP. Pour ce, nous allons suivre le plan suivant. Nous allons commencer par une petite introduction sur les failles PHP, sur tout ce qu'on va essayer de découvrir pendant ce chapitre. On va ensuite découvrir la liste des failles qu'on va pouvoir traiter, suivie par la faille include et une exploitation de cette dernière. On va ensuite découvrir comment se protéger de cette faille. Ce qui va suivre va concerner la faille upload et l'exploitation de cette dernière. Et enfin, nous finirons notre présentation par les techniques de protection contre la faille upload. À partir de cette présentation, nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet, dans le vif de l'exploitation de tout ce qui concerne les failles au niveau web. Nous traiterons les failles les plus critiques présentes sur la toile. Ces failles ne sont pas spécifiquement propres à PHP et peuvent exister dans d'autres technologies, des technologies comme du J2E ou encore de l'ASP. Nous allons lister les failles exploitables et qui existent toujours d'une façon fréquente dans le web. Sachant que les failles les plus dangereuses seront traitées dans d'autres vidéos à part, telles que la SQL, l'XSS ou encore la CSRF. La liste des failles qu'on va pouvoir traiter dans cette présentation est la suivante. La faille include ainsi que la faille upload. Ensuite, dans d'autres présentations distinctes, on traitera les trois failles, si on veut les appeler les plus critiques au niveau du net, qui sont les injections SQL, les failles XSS, et enfin le Cross-Site Request Forgery pour CSRF. Concernant la faille include, c'est une faille qui est très ancienne, mais aussi très dangereuse. Certains pourront dire que cela n'existe plus au niveau du net aussi fréquemment qu'avant, mais détrompez-vous, elle existe toujours au niveau de la toile d'une façon très grande. Il suffit de savoir où chercher et comment l'exploiter. La fonction vulnérable est donc la fonction include. Cette fonction est très souvent utilisée pour exécuter du code PHP se situant dans une autre page, tel que vous le voyez par exemple pour la page config.php où l'on inclut cette dernière dans notre page locale. La faille include peut être exploitée de deux façons, la LFI ou la RFI. LFI pour local file include, on va inclure un fichier qui est dans le même serveur local, ou RFI pour inclure un fichier qui est distant. Généralement, les hackers utilisent des shells tels que le C99 pour pouvoir prendre le contrôle du serveur et exécuter des commandes, récupérer le mot de passe de la base de données, la dumper, etc. Concernant la faille LFI, cette variante de la faille include, on va essayer d'exploiter des fichiers locaux au serveur tels que le fichier password ou encore hosts, etc. Sans plus tarder, passons à l'exploitation de cette dernière. Tout d'abord, on va se diriger vers l'adresse IP dans notre machine Metasploitable 2. Et enfin, on va choisir le DVWA pour Dem Vulnerable Web Application. On aura encore une fois notre passe d'authentification. On essaiera d'entrer notre nom d'utilisateur et mot de passe. Par défaut, c'est admin pour le nom d'utilisateur et password pour mot de passe. Une fois connecté, on ira vers les données de sécurité et on choisira le niveau de sécurité à moyen, puis on valide. Ensuite, on va se diriger vers tout ce qui concerne la faille include. Dans notre cas, on va exploiter une faille include de type LFI, une local file include. L'avantage avec l'utilisation du DEM Vulnerable Web Application est que vous pouvez voir la source de la page vulnérable, qui est un avantage pour comprendre ce qui se passe. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer d'analyser ce qu'on a devant nous. Tout d'abord, au niveau de l'URL, on remarque notre page où il y a notre include.php. Revenons au code source. On remarque qu'on va récupérer la page du nom page qui est incluse au. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir si c'est vulnérable ou pas. Vu le code source, bien sûr ça l'est, mais on va essayer d'exploiter en récupérant par exemple le fichier etc password.
Et voilà, nous avons eu accès, nous avons pu inclure notre fichier etc/pass.uvt au niveau de notre page. Pour réinclure tous les fichiers concernant ce serveur, comme le fichier hosts, on a les autres. Ce qui concerne les usagers FTP, comme vous pouvez le voir. En gros, tout ce qui concerne cette machine, tout ce qui est fichier au niveau de cette dernière peut être inclus dans le même fichier, dans la même page, excusez-moi. Maintenant, on va essayer d'inclure, en guise d'exemple, la page d'index. On va ajouter, vous allez voir, www, ensuite index.php. Et voilà, nous avons pu inclure la page. Vous aurez remarqué à quel point cette faille peut être dangereuse. Il suffit de connaître les astuces d'exploitation. Lors de la formation avancée sur la sécurité, on verra comment on peut exploiter ces failles includes d'une façon très avancée et bypasser les protections qui existent pour cette faille. Pour se protéger de la faille include, il faut s'assurer que les pages que l'on inclut sont bien sur notre serveur, telles que l'utilisation de la fonction fileExist, ensuite le nom du fichier. Vous pouvez aussi éviter cette faille en configurant le fichier htaccess d'une manière adéquate pour protéger l'accès outre le répertoire courant ou outre les fichiers que l'on veut inclure et donc inclure une sorte de whitelist et de blacklist dans notre fichier htaccess. Concernant la faille upload, c'est une faille qui est très connue mais aussi encore très présente malheureusement. Généralement, c'est les sites d'hébergement d'images qui sont le plus faillibles à cette dernière. Elle permet de backdoorer un serveur et donc l'exécution de scripts malicieux. Comme on l'a cité tout à l'heure, concernant la RFI, ce type de script qu'on appelle aussi shell permet d'exécuter des commandes au niveau du serveur, récupérer des mots de passe, récupérer le code source des pages, exécuter des dumps de la base de données, etc. On a plusieurs cas possibles. On a la double extension. Ça veut dire qu'on va utiliser une double extension pour faire croire au serveur que c'est un fichier JPG par exemple qu'on est en train d'uploader. Par exemple, le fichier s'appellera shell.php.jpg. Il y a aussi le bypass de la MIME verification où on va essayer de changer via par exemple un outil comme TemperData le type de fichier qu'on est en train d'uploader, le remplacer par image, ensuite JPG. On a aussi la sélection du répertoire de destination. Sans plus tarder, allons découvrir tout ça tout de suite. Une fois au niveau du thème Vulnerable Web Application, encore une fois, on va se diriger vers la zone d'upload. On va ensuite essayer d'exploiter une première exploitation par MIME, donc on va modifier le type de fichier qu'on est en train d'uploader. Pour ce, d'abord on va choisir notre fichier PHP, notre shell. On verra une fois uploadé ce qu'on peut faire avec ce dernier. Ensuite on choisit ouvrir. Ensuite on va se diriger vers burp-suite. On va aller vers l'onglet proxy, intercept et lancer l'interception. On va cliquer sur upload et on a automatiquement notre requête. Tout d'abord, on va se diriger vers le type et le modifier en tant qu'image JPEG. Ensuite, on va lui donner le même nom ici et on va lancer la requête. Et voilà, on a pu uploader notre fichier. On va ensuite se diriger vers ce shell via le lien. Pour enfin le lancer et voir à quoi ça ressemble. Une fois le shell chargé, vous remarquerez à quoi vous pourrez avoir accès. Vous pouvez télécharger des pages, modifier,
Vous pouvez aussi brute forcer l'FTP, accéder à la base de données SQL, exécuter des codes PHP, carrément vous pouvez dumper la base de données en entier. Vous pouvez vous connecter via Netgate par exemple ou encore des scripts, faire des reverse connections. Vous pouvez encore une fois aussi naviguer dans le site et télécharger. Vous pouvez défacer aussi tout le site, récupérer toutes les données du serveur, etc., etc., etc. Même si le serveur est sécurisé, vous pourrez bypasser cette sécurité grâce à des modules de bypass de sécurité comme on le voit ici concernant le safe mode. Vous pouvez exécuter tout type de commande. Vous pouvez d'effacer, supprimer tous les fichiers. Par exemple, on va choisir ce shell. Vous pourrez cliquer sur delete et supprimer en quelques secondes tout ce qui concerne le site. Vous pourrez aussi configurer le self remove pour faire en sorte que le shell s'autodétruise, etc. Ici on a quelques informations concernant le serveur. Ces shells sont vraiment très puissants à utiliser et il faut pas jouer avec quand c'est votre propre serveur. Pour se projet de la file upload, il vous suffira de renommer les fichiers avec des noms aléatoires et sans extension. Proscrire aussi tous les caractères comme les balises, les points d'interrogation, etc. Mais attention à leur équivalent dans les autres langages tels que l'ASCII, puisque un hacker peut encoder les caractères qu'il va utiliser dans le shell, etc. pour pouvoir ainsi bypasser votre protection contre ces balises par exemple. Il faut aussi, pour limiter la casse, interdire l'exécution de fonctions critiques au niveau du serveur comme mesure de sécurité supplémentaire. La configuration de l'HTXC est aussi très importante. C'est un fichier qui est extrêmement puissant si vous avez vous en servir et utiliser ses whitelists, blacklists, etc. Pendant cette présentation, nous avons couvert une présentation des failles PHP et découverte rapide de la faille upload et include, sachant qu'il y a des exploitations encore plus avancées pour ces deux failles, ce qu'on verra dans la formation avancée, parce que c'est vraiment quelque chose de très intéressant et qui est toujours présente au niveau des sites web dans la toile. On a aussi découvert la protection contre ces deux failles. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo.